Oui, alors bonjour tout le monde. Nous sommes de retour avec le travail vers Yom Kippour. On est à 3 jours de Yom Kippour. Les journées passent très vite et il faut absolument se précipiter avec toutes les préparations qu'il faut pour cette journée sacrée Hayom HaKadosh Ve'Hanoraze. Alors, il y a un passage dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, c'était page 17. Et là-bas, on dit qu'on a ma'avir al midotav, ma'avir mlo al kol peshav. Toute personne qui laisse passer, n'est-ce pas, qui fait pas le point sur chaque chose et qui n'est pas en compétition ni avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec son entourage, et qui laisse passer les choses. Oui, alors, dans le ciel aussi, on ouvre son dossier, et étant donné qu'il ne juge personne, alors aussi, dans le ciel, on ne va pas le juger. Par contre, quelqu'un qui fait d'Afka, il veut absolument tenir, oui, ça arrive à tous les niveaux. On a pris le spot de stationnement à quelqu'un. Il vient pour stationner dans un centre d'achat. Quelqu'un vient, il le coupe. Chutzpah, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait une chose pareille? Est-ce qu'on peut prendre le stationnement de quelqu'un d'autre? Tu es là, tu attends, la bonne femme, elle rentre, et vient quelqu'un, il te coupe. Laissez-le passer. Pourquoi? Premièrement, c'est un test. Il faut savoir que toute chose qui arrive, c'est un test. Hachem, il veut nous tester, il veut voir est-ce que vraiment on tient à ce qu'on a appris. Alors, ça peut être ça peut être parfois, on arrive à la synagogue, quelqu'un nous a pris la place. Alors, il y a des manières comment faire. Et si on n'a pas obtenu notre place qu'on avait, alors, bedil veyavo, on laisse passer. Alors ça s'appelle un tzaddik. Ça, dans le Shamaim, on voit que lui, il est en train de faire passer les choses. Eh ben, étant donné qu'il il se comporte de cette manière, Bachamem aussi, on va se comporter avec lui comme ça. Et c'est ça ce qu'a dit la Gemara, Rosh Hashanah, page 17, elle dit, Amar Rava. Il a dit, Rava, Kol ma'avir al midotav, ma'avir lo kol pishav. Il a dit, Rava, toute personne qui fait passer, qu'est-ce que c'est midotav? Midotav, c'est des midas. Qu'est-ce que c'est une mida? Une mida, c'est une mesure. On a plusieurs mesures. Par exemple, la colère, c'est une mesure. La gentillesse, c'est une mesure. On en parlera de ça, Bezrat Hashem, dans le cours du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un des grands tzadikim, un des grands, kabbalistes qu'on a eu. Il est enterré à Tzfat, à côté du Harizal, n'est-ce pas? Juste à côté de lui, collé à lui. Et là-bas, lui, il explique les 13 attributs de HaKadosh Baruch Hu, les 13 midot. Revenons à nos midot à nous, mida. Alors, il y a la gentillesse. La gentillesse, elle a une mida, elle a une mesure. La rigueur, elle doit être faite avec une mesure. Comme qu'a dit la Gemara, smol dochav yamin mekarevet. Le bras gauche, il repousse les personnes, et avec le bras droit, on rapproche la personne. On peut pas repousser quelqu'un avec les deux bras. Ça, c'est donc la mesure de la rigueur, elle est trop forte. Il faut, oui, alors la même chose avec la gentillesse, avec la rigueur, avec le chesed, la bonté qu'on fait. Toutes les midot, il faut savoir. Alors une personne, quand elle est ma'avir al midotav, surtout vers Rosh Hashanah et vers Yom Kippour, qui est le grand travail qu'il faut se faire si on veut être bien jugé dans le ciel, alors ma'avir al kol midotav, alors il dit la Gemara, ma'avir mlo al kol peshav. Dans le ciel, on laisse passer toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'efface. Quand il s'efface devant un isayon, devant une épreuve, alors HaKadosh Baruch Hu, il est ma'avir, il fait passer, il efface toutes ses fautes. Chez Nehemar, nosé avon, ve'over al pesha. Nosé avon, ve'over al pesha. La Gemara, elle pose la question. Lémi, nosé avon. À qui est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il laisse passer le avon, la faute? Lémi, ve'over al pesha. À celui qui lui-même, il laisse passer, n'est-ce pas, les fautes. Alors, il laisse passer les autres. Alors on lui fait passer les fautes, toutes les fautes qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il est ma'avir al peshav. Rashi dit, en midat hadin medagdeget aharav. Le fameux Rashi, il dit midat hadin, la rigueur dans le ciel. On sait qu'il y a midat hadin et midat arahamim. Midat hadin, c'est le jugement, la rigueur. Midat arahamim, c'est la mesure de la bonté, n'est-ce pas, qui, elle veut nous pardonner, mais Midat Hadin, mais Akevet, elle dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Regarde comment il laisse rien passer. Chaque chose, c'est une dispute avec lui. Ah, une personne comme ça, elle devrait travailler sur elle-même, elle devrait faire son bilan, elle devrait voir comment, surtout ces 3 derniers jours qui restent, qui sont vraiment très importants,
comme on dit, ils sont crucial. Ça veut dire, il faut les prendre sérieusement et travailler sur soi-même. Alors il dit Rashi, En midat hadin medakdeget aharav, ela manhato veholechet. Elle le laisse tranquille parce que lui, il a laissé les choses passer dans le ciel. On ne le regarde même pas, on ne le juge pas, on le laisse passer. Voilà, Baruch Adonai l'olam, Amen va Amen.